sommes sur Issoire pour la convocation du camarade DSC de Constellium, pour le panneau. Ça fait 7 ans qu'ils veulent avoir sa peau. Là, c'est convocation pour vol. Bon, on est venu en tant que CGT Randstad pour l'aider. L'usine a 120 salariés intérimaires, donc tout s'est arrêté là, depuis la mise au confinement. Mais quand j'ai fait appel à lui pour différentes histoires avec les intérims, il a toujours été présent, donc on se devait, CGT Randstad et CGT Intérim, de montrer notre support. Il est rentré il y a 10 minutes en entretien. Il s'est accompagné par un conseiller prud'homme. Voilà. Ok. Bon, alors je suis pas tout seul, bien sûr. Tu veux te présenter un peu, s'il te plaît, camarade? Oui, bien sûr. David, camarade CGT Clermont-Ferrand, donc Randstad, Sud-Ouest aussi, avec ce Stanislas. Et on est là aussi pour aider et accompagner aussi des gens en difficulté dans l'intérim et autres. On a un spectre large et on espère être là aussi pour montrer qu'on existe et que la CGT Randstad sera toujours aux côtés des salariés. Ouais, même au nom de la CGT Randstad, affiliée à la CGT Intérim, faut pas l'oublier quand même. Parce que les intérims, il y en a partout. Bon ben voilà. On va attendre qu'ils sortent. Ils avaient mis leur enquête, oui, l'école était contre le mur des syndicats, c'est moi qui les ai coupés, je leur ai bien dit. Je les ai stockés là parce que, en attendant que le salarié fasse les bons, et pour qu'ils payent des tôles pour pouvoir les sortir. Donc voilà, là-dessus, après à un moment donné, ils me disent ouais mais il y avait 7 tôles et contre le mur, on a une photo où il y en avait 11 je crois. Je dis je sais pas, moi je sais que j'ai coupé 7 tôles, j'ai monté 7 tôles, les autres c'est pas mon problème. Moi je les ai pas vus. Donc voilà, mais à aucun moment bien sûr ils peuvent me traiter de voleur puisque moi les 7 tôles c'était celles d'un collègue et elles sont restées en entreprise. La procédure a été respectée. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils découvraient que, enfin pour ceux qui connaissent l'entreprise, ils découvraient qu'à la LG32, donc à la machine à déchets, on coupait des bons verres. Donc je leur ai dit, ça existe depuis que je travaille à cette machine, je crois que c'est depuis 2008, mais ça existait avant. Ils me disent non, il y a une procédure de cessation de métal, seules les 2 personnes qui sont en journée peuvent couper des bons verres. Je leur ai dit non, puisque moi la clé de la cisaille, c'est la direction qui me l'a fournie, c'est-à-dire vous, pour couper des bons verres et pour couper des échantillons pour le service métallurgique. Donc je l'ai depuis un certain temps. Elle est activée en permanence, donc là-dessus, vous ne pouvez pas dire que j'ai pas le droit de couper de bon verre. C'est pas votre travail, mais je dis si, ça fait partie de mon travail, ça l'a toujours été. Et toute la maîtrise de la tôlerie, c'est que je coupe des bons verres à la C8. D'ailleurs, ils m'en font couper. Puisque aussi, ils bénéficient de la mesure, comme certains cadres, à qui j'ai coupé des tôles. Donc là-dessus, et puis après, je leur les ai coincés. En leur disant qu'il n'y a pas que les gens de journée qui coupent des tôles, il n'y a pas que Christian Lacoste, puisque il y a une autre machine de débitage qui s'appelle l'LG35 et l'LG37, où régulièrement, les gens qui sont affectés, qui s'inscrivent sur la fiche de fabrication, coupent des tôles et les sortent et les mettent en remorque. Ça, ils l'ont découvert. Je leur dis, ça veut dire qu'il n'y a pas que les gens de journée qui coupent des bons verres, la procédure existe depuis des années. Bon, voilà. Après, ils m'ont demandé comment j'avais monté les tôles, je dis j'ai pris l'estafette là maintenant, j'ai monté les tôles, comme à chaque fois je prends des tôles, quand c'est nécessaire. Vous n'avez pas le droit de prendre l'estafette là maintenant, c'est que je dis oui, j'ai le permis de conduire, il faut juste le permis de conduire. Je le demande, donc je fais les choses dans les règles. Donc moi je sens qu'ils ont rien, mais je sens aussi qu'ils sont capables de me faire chier, parce que comme on vous l'a dit, et on l'a dit à ceux qui étaient là ce matin,
ils ont d'autres choses sous le coude, donc ils vont tout mettre en œuvre, je pense, pour faire taire la CGT. Et voilà, et faire taire son secrétaire en lui mettant la pression. Donc voilà, on verra la sanction. Sur certaines choses, ils ont été au bluff, mais avec rien, des fois, on est capable d'aller au bout. Oui, c'était le chef de service, mais il découvre le chef de service, c'est l'ancien de la fonderie. Donc, je lui ai dit, des tôles, il y en a partout de ce qui est dans l'usine. Léon Baudry, il est en train de prier à l'inspection du travail pour toucher un chômage partiel de longue durée. Ouais, c'est le chef d'atelier et la RH là aussi. Enfin, les deux qui connaissent pas le boulot, mais bon, quand ils savent pas de quoi on parle, c'est compliqué. Eux, ils ont une procédure, c'est la procédure, mais sinon ça n'a jamais marché comme ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Et après, bon, j'ai bien insisté, moi. On a insisté, Christian les a repris. C'est important, nous, on coupe l'école, ils font le bon monte à la compta. Et après, bon, prélèvement sur salaire, après ils vous donnent un double original pour le salarié, et poste de garde. Poste de garde, vous arrivez, vous sortez, il y a la longueur sur les tôles, la largeur et l'épaisseur. Donc là-dessus, c'est le gardien à contrôler. Si c'est pas les bonnes dimensions, ben vous sortez pas. Et puis pour la ligne, elle me dit ouais, mais le poste de garde, il compte que les tôles. Ah ben j'ai dit non, parce que c'est marqué longueur, largeur, épaisseur. Si bon, il y a une anomalie, c'est pas dû à Christian Lacoste, parce que moi je fais pas les bons. Donc c'est pas un problème de ce côté-là. Voilà. Donc voilà où on en est, bon on va bien voir. Hein. Après oui, il y a ce qui est rassurant, bon, et chaleureux, c'est que bon, il y avait quand même du monde devant les bureaux, hein, il n'y en a jamais assez. Mais il y avait du monde, après bon, comme toutes les entreprises, hein, il y a une pression monstre hein, sur le personnel, ils ont raconté des conneries. En gros, ils ont été véhiculés dans certains secteurs que j'étais pas convoqué pour ça, j'étais convoqué pour autre chose. Ne sortez pas parce qu'il n'est pas convoqué pour ça. Donc voilà. Après, on a repris la direction. On a commencé par ça le préambule. Parce que le chef d'atelier, le jour qu'il a trouvé les tôles, je lui ai dit comment ça se fait, si je les avais coupées, que vous avez monté. Bon voilà, je lui ai dit clairement la vérité. De toute façon, ça s'est passé comme ça. Lui, il m'a dit, ouais, mais monsieur Lacoste, moi, quand je vais dans un magasin, en sortant, je paye à la caisse. Alors je lui ai dit, mais vous êtes traité de voleur. Je lui ai dit en préambule, vous m'avez traité de voleur. Avant l'entretien. Il dit, non, sinon c'est que je me suis trompé. Et en CSE, parce que ça c'est important, hein, parce que bon, on a une petite précision, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, mais on n'a eu aucun soutien des deux autres organisations syndicales. Aucun. Juste un petit rappel là-dessus. On a un élu, France Ouvrière, qui a été sanctionné d'agent de mise à pied, je crois, l'année dernière. Il y a eu un appel à la grève, on était présents, on était plus que d'ailleurs. Un autre qui a volé énormément d'argent dans les caisses du CE. Quand on a donné l'avis, on s'est absolu en CSE. Un autre qui voulait licencier, on a fait exactement pareil, et aujourd'hui ils sont pas là. C'est quand même, avec le syndicat de l'encadrement, pour moi très sincèrement c'est honteux, on saura leur dire. Parce que ça c'est important, je pense que dans cette entreprise, il se passe des choses avec certains élus qui ne vont pas dans le bon sens. Très sincèrement, et vous le savez, puisque aujourd'hui sur la table, jusqu'à ce soir 17h, on a un plan social déguisé à signature de 80 salariés. Donc nous, on va l'écrire. On appelle tous les salariés de Consilum à ne surtout pas accepter, même après si le choix est personnel, on le respectera, mais à ne surtout pas accepter ce qu'ils mettent sur la table. Ce qu'ils veulent, c'est foutre 80 personnes dehors et envoyer 80 familles dans le mur. Parce qu'il n'y a rien. Ils veulent baisser à tout prix les effectifs. Après, parce qu'ils rajouteront les 166 mesures d'âge. On va tomber à 1300. Mais au-delà de ça, ils iront plus loin puisque vous avez vu que sur l'autre gros site, où là la charge est très bonne, à Neubrisac, ils viennent de mettre sur la table un accord performance où ils veulent supprimer 16 jours de congé, 60 emplois via
rupture conventionnelle collective, blocage des salaires jusqu'à ce qu'ils décident de donner des miettes, et puis remise en cause de toutes les primes. Donc ils vont, je pense, taper fort après chez nous. Donc il faudra bien sûr s'y opposer. Et s'il n'y a pas la CGT, je pense qu'il n'y aura pas d'opposition, puisque ce qu'ils ont mis sur la table, sans me tromper, je pense que ça va être signé par les deux autres organisations syndicales. Voilà. Ça veut dire que le Constellium va bénéficier jusqu'en décembre 2021 du chômage partiel en pompant à mort dans les caisses de l'État, puisque maintient c'est 70% du salaire brut, 60% l'État, 10% Constellium, aucun effort à gogo. Donc, et puis derrière, ils vont essayer de faire partir 80 salariés, pour certains qui ont été changés de rotation avec le passage de 21 postes en 3-8, c'est-à-dire les gens de ce qu'ils appelaient la poule aux œufs d'or, le lithium, avec une perte de 400 à 500 euros par mois. Ils les ont tous mis dans la merde. Donc bien sûr, maintenant ils sont volontaires à aller chercher une petite prime pour partir, mais la prime c'est de l'ordre de 3000 euros, donc ça ne sera rien. Ils vont tous les envoyer, la tête dans le mur, sans aucune honte, la vitrine historienne. Voilà. Et en ce qui me concerne, vous l'avez bien compris, hein, au départ, ils ont cherché à nous acheter, par le biais du droit syndical, en nous faisant des chèques sous le couvert du confidentiel, à condition que cessent toutes les actions nées et à naître, dont le fameux dossier de 35 heures. On a refusé. Après, ils m'ont envoyé une première fois à la gendarmerie sur le dossier des suicides, après à la juge d'instruction, après de nouveau à la juge d'instruction, après à la gendarmerie. Après, j'ai même été à la gendarmerie. Je vois qu'il y a les copains de la Banque de France, parce qu'ils avaient embauché celui qui avait piraté oublié de détruire 10 millions d'euros. Il avait embauché en tôlerie, il nous a foutu la merde. J'ai été convoqué à la gendarmerie parce qu'il s'était appuyé sur son attestation pour mettre 2 jours de mise à pied à un collègue de travail. Après, j'étais, lors d'un licenciement, un salarié aussi convoqué pour avoir fait des annotations sur les murs des toilettes concernant une personne de l'encadrement. En général, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je ne l'écris pas. Et puis, dernièrement, pour avoir sonné, ça c'est la cerise sur le gâteau, lors d'une manif, 3 places de Lille, chez notre BRH. Ils m'ont convoqué à la gendarmerie pour m'écouter, je leur ai dit, j'ai fait ding dong. Voilà. J'avais rien d'autre à dire. Bon voilà, après c'est récurrent. L'objectif c'est de nous détruire, mais je vous rassure, on est assez fort pour ne pas se faire détruire. Et on va continuer la lutte, hein, quoi qu'il arrive. Bon, en attendant, je vous remercie beaucoup toutes et tous. C'est très chaleureux. Ouais, c'est bon. Bon, on va se mettre en chaud, nous, hein. Alors bonjour, je me présente, Stan, CGT Randstad, CGT Intérim, délégué syndical, représentant syndical au CSE de Randstad de Sud-Ouest. Voilà, on était là aujourd'hui pour supporter le camarade sur le de Coco, harcelé par son entreprise. Là, c'était pour une plainte pour vol. Il y avait 120 intérimaires qui ont tous arrêté et ce monsieur, je devais absolument venir parce qu'il m'a appelé très souvent pour des problèmes d'intérim de chez Manpo, de chez Randstad, ce qui
utilise principalement. Voilà, bon, on va attendre la sanction. Et puis on verra bien, quoi.